À 10h moins le quart, notre invité, il arrive du Forum pour l'économie responsable de Lille. Il rentre bientôt chez lui au Congo. Sur le chemin, il s'arrête ce matin dans nos studios de France Inter. Vérone Mancou, étoile montante des télécoms en Afrique, sera avec nous. Et je me tourne vers l'invité de ce samedi matin. Il s'appelle Vérone Mancou. Bonjour. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous avez fondé au Congo la société VMK en 2009. Aujourd'hui, c'est autour de 80 salariés. Vérone Mancou est aussi le père du premier smartphone africain, de la première tablette tactile africaine, Weishi, à tel point que certains vous surnomment le Steve Jobs congolais du nom du mythique dirigeant d'Apple. Alors, il paraît que ça ne vous plaît pas beaucoup, ça, Vérone Mancou? Non, ça ne me plaît pas beaucoup pour la simple raison que demain, quand mes enfants iront à l'école, j'aimerais qu'on les appelle les enfants de Vérone Mancou et non les enfants du Steve Jobs congolais. Vous savez, Xavier Niel a eu une formule que j'ai aimée très drôle. Et je pourrais paraphraser cette formule en disant que je ne suis pas le Steve Jobs congolais, mais Steve Jobs est le Vérone Mancou américain. Mais c'est quelqu'un que vous admirez quand même. Bien sûr, je lui vois un culte à côté. Quand Eric Schmidt de Google dit que son modèle à lui, c'est Steve Jobs, ça veut tout dire. Même ses concurrents le vouent un culte, on va dire, extraordinaire. Alors évidemment, une différence avec Apple, c'est que vous dites que vous faites des produits spécifiques à l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, vous savez, l'Afrique, c'est un grand marché, c'est vrai, mais c'est 54 marchés. C'est un pouvoir d'achat qui n'est pas le même qu'en Occident aujourd'hui. Moins élevé. En tout cas, aujourd'hui, quand on sait qu'un produit Apple va jusqu'à 1 000 €, 1 000 € en Afrique, vous n'avez pas beaucoup de gens. Nous visons plutôt la marge de produits qui sont en dessous de 100 € pour permettre à ce que beaucoup plus de personnes puissent avoir accès. Parce que le plus important pour nous, c'est que les gens puissent avoir accès à cette technologie. Parce que nous pensons que la technologie, ça change le monde. Et donner aux gens accès à la technologie, c'est changer leur monde à eux. Mais avoir l'éventualité de retrouver des iPhones sur toutes les mains en Afrique, ça, c'est utopique parce que je ne suis pas sûr que d'ici là, le pouvoir d'achat des Africains aura augmenté considérablement. Je vais y arriver. Vérone Mancou, en termes de prix, vous disiez on est autour de quoi? C'est 130, 150 € smartphone, tablette? Nous, quand nous avons lancé la tablette, elle était autour de 150 000 francs CFA. Ça fait dans les, on va dire, près de 200 €, 230 €. Maintenant, le prix est plus bas. Et pour le smartphone qui était autour de 130 €, aujourd'hui c'est moins de 100 €. Et la semaine prochaine, nous allons lancer un autre produit, lui qui sera toujours en dessous de 100 €. C'est quoi? C'est un smartphone et voilà. Vous ne pouvez pas m'en dire plus? Je ne peux pas en dire plus parce que nous sommes en phase de teasing en ce moment au pays. Et si je dis plus, tout le monde aurait compris c'est quoi le produit que nous avons lancé. Mais ce que je peux dire, c'est un produit qui correspond aux besoins, à la demande des Africains. Et je pense que c'est un produit qui va trouver son marché. Et comment on fait pour fabriquer des produits justement à un prix accessible, qui sont 4 fois, 5 fois moins chers que ceux d'Apple par exemple qu'on cite? Alors, je ne veux pas vendre le secret industriel de VMK, mais ce que je peux dire, c'est que prenons le cas, un cas, on va trouver une analogie. Regardez par exemple un avion comme un Rafale. Okay. Un Rafale, pour décoller, a besoin de, je pense, 1 kilomètre sur une piste pour accélérer et prendre son envol. Mais sur un bateau, sur un porte-avions, il y a moins de 300 mètres pour le décollage. Comment il fait? On enlève tout ce que le Rafale n'a pas besoin sur mer. Et on l'aide, on pousse un peu et ça va. Et donc, c'est ce que nous faisons. Nous pensons qu'un téléphone normal a besoin d'une piste d'1 kilomètre et nous enlevons tout ce qu'il faut pour que le téléphone puisse décoller à 300 mètres. Et 300 mètres, c'est, je pense, la distance maximum en Afrique. Vous avez commencé aussi à fabriquer vos produits en Chine. Les salaires étaient moins élevés là-bas à l'époque. Oui, vous savez, si tout le monde est parti aujourd'hui en Chine, c'est parce que en Europe, aux États-Unis, c'est très difficile de le faire à des prix accessibles. Et tout le monde est parti en Chine. Et nous sommes en Chine depuis, on va dire, 2007. Et depuis 2007, on voit les prix ne cessent de grimper. Il faut trouver une autre terre. Et la logique veut qu'il y a eu le temps pour l'Amérique, il y a eu le temps pour l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes en Chine. Mais nous pensons que demain, ça sera le temps de l'Afrique. Et nous ne voulons pas attendre que ce temps arrive pour migrer en Afrique. Nous voulons déjà nous lancer maintenant pour que quand ce temps va arriver, nous serons leaders. Parce que le but pour nous, c'est de donner la technologie, de rendre la technologie accessible au plus grand nombre. Et en assemblant ça chez nous,
au Congo. C'est ce que nous allons faire à partir de janvier. Donc, même l'équipe qui est censée travailler dans cette usine est en ce moment en formation en Chine. Donc, le but pour nous, c'est d'ouvrir notre usine en Chine, et au Congo plutôt, pour faire De la faire migrer de Chine au Congo. Voilà, de la faire migrer de Chine au Congo. Mais ça ne sera pas seulement pour travailler sur nos propres produits. Il peut arriver que demain, par exemple, d'autres puissent vouloir utiliser nos infrastructures pour assembler leurs produits. C'est quoi les raisons justement de ce qu'on appelle une relocalisation en fait? Ces raisons sont, on va dire, purement économiques. Aujourd'hui, quand on voit les prix, la manière que les prix sont en train de grimper, ça c'est pas les prix des composants, mais les prix de la main-d'œuvre en Chine. Quand on voit la manière que c'est en train de grimper, dans 2 ou 3 ans, ça va être encore plus que ça est aujourd'hui. Ça va être difficile. Et nous pensons que chez nous au Congo, les prix sont généralement stables. Nous avons la chance d'avoir une stabilité politique et économique, et cette stabilité fait que les prix sont stables et ça monte régulièrement à un rythme très dosé. Et ce qui fait que aujourd'hui, le fer au Congo, ça devient moins cher que le fer en Chine. Vous imaginez, nos produits, jusqu'à 15% du prix de nos produits, c'est de la main-d'œuvre. Alors que si on ramenait l'usine au Congo, ça serait autour de 7%. Et moi, je crois que ces 8% justifient largement que nous puissions investir majoritairement, massivement au Congo, parce que ces produits que nous assemblons en Chine, ceux qui les assemblent, ce ne sont pas des bacs plus 5, ce sont des bacs moins 2, c'est des bacs plus 2. Voilà, je pense que ce sont des profils qu'on peut trouver facilement en Afrique. Et le Congo a la chance d'être un pays où on peut le trouver. Et ça veut dire quoi, ça, Véronnement Coup? C'est-à-dire que vous allez créer des emplois sur place? Oui, nous allons créer une centaine d'emplois sur place à partir de l'année prochaine. En plus de vos 80 emplois déjà existants? En plus de nos 80, mais n'oublions pas que la question d'emploi, c'est un chiffre qui va beaucoup évoluer parce que nous sommes qu'au Congo. Dans quelques mois, le mois prochain, nous allons ouvrir en Côte d'Ivoire et ensuite nous allons attaquer en RDC et au Cameroun l'année prochaine. Mettre des usines là-bas aussi? Non, pas des usines, des boutiques, on va dire des représentations commerciales et marketing. Et en tout, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura dépassé largement le cap de 500 emplois créés. Vous comptiez vendre 10 000 tablettes, je crois, et 50 000 smartphones par an. Est-ce que votre objectif il est atteint aujourd'hui? Notre objectif est, je crois, dépassé. C'est-à-dire? La petite histoire, quand on a lancé par exemple la tablette, on s'était dit que, vu le marché, on pouvait vendre 1000 tablettes tous les 3 mois. Et la réalité a fait que nous avons vendu 1000 tablettes en une semaine. Donc, je peux dire que nos objectifs ont été largement dépassés depuis un bon bout de temps. Donc, chiffre d'affaires en hausse? Chiffre d'affaires en hausse, ce qui est une bonne chose, c'est qui nous permet de faire des investissements, plus d'investissements. Par exemple, ouvrir une usine au Congo, ça, c'est un investissement qui coûte. Et voilà, notre chiffre d'affaires et nos ambitions nous permettent aujourd'hui d'aller dans ce sens-là. Et Véronnement Coup, vous êtes bénéficiaire aujourd'hui ou pas? Nous ne sommes pas encore bénéficiaires parce que c'est difficile entre la phase de recherche et développement, la phase de commercialisation. C'est pas en vendant 50 000 téléphones par an que nous allons être bénéficiaires. Je pense qu'il faudrait qu'on augmente notre part de marché. Et c'est ce que nous comptons faire sur les 2 prochaines années. Moi, je pense que nous serons bénéficiaires à partir de l'horizon, on va dire, 2017. Le marché, il est en forte croissance, le marché des télécoms en Afrique, je crois que c'est 20% par an. Ça attire forcément aussi des concurrents, je pense à Microsoft, Samsung, Motorola. Ça risque aussi de faire baisser les prix. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Mais vous savez, la concurrence, c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter sur un marché parce que la concurrence apporte plus d'innovation. Et quand on a plus d'innovation, ce sont les utilisateurs qui en profitent. Vous savez, nous, quand nous sommes lancés, notre credo, c'était le simple, mettre la technologie dans toutes les mains. Et si la concurrence nous permet d'aller plus loin dans cette vision, c'est une bonne chose. Mais mettre la technologie dans toutes les mains ne veut pas dire que simplement que mettre la technologie VMK dans toutes les mains. Le but pour nous, c'est que l'Afrique s'en sorte. Et si tout le monde s'intéresse à l'Afrique et que ça va faire que les prix vont baisser, c'est une bonne chose pour l'Afrique. Et si les prix baissent, je pense que nous allons suivre aussi. Et si nous suivons, c'est les utilisateurs qui gagnent. Et le but, c'est cela, c'est de rendre service aux utilisateurs africains qui, jusqu'alors, ont subi le diktat des entreprises, les marques étrangères, avec des prix très élevés. Et si demain, donc, ce diktat change en leur faveur, et donc ça sera les marques à subir les diktats des clients, je pense que c'est une très bonne chose pour l'Afrique. Véronnement Coup, vous étiez en tout cas conseiller au télécom de votre gouvernement, je ne sais pas si vous l'êtes encore. Je ne le suis plus, malheureusement j'ai plus assez de temps. Est-ce que ça vous a aidé ou freiné? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts entre les deux? Non, je ne crois pas qu'il y ait un conflit d'intérêts. Partout dans le monde, on a vu des patrons de sociétés IT conseiller les gouvernants. Je peux parler du cas de Facebook qui a conseillé, qui a même été activement dans l'élection du président Barack Obama. À l'époque ici, il y avait des gens je pense d'Orange qui conseillaient le président précédente. Donc, c'est toujours important pour nous, entrepreneurs, de donner notre avis aussi sur la manière dont les choses évoluent dans nos pays. Vous savez,
un politicien, c'est un manager. Et un manager a besoin de techniciens. Et les techniciens peuvent être des techniciens qui viennent de la fonction publique, tout comme ça peut être des techniciens extérieurs. Et avoir toujours une vue extérieure de ce qu'on fait est toujours une bonne chose, je crois. Et l'État, il aide les entreprises au Congo, il les aide assez? Vous savez, on ne fait jamais assez. Même ici, il suffit d'écouter les précédents intervenants, on n'en fait jamais assez. Mais le truc, c'est qu'il y a aujourd'hui une motivation pour aller vers les entreprises parce qu'on a compris que demain, le Congo, l'emploi ne viendra pas que de l'État, mais l'emploi d'avenir majoritairement des entreprises. Et c'est dans ce sens que l'État est en train de créer, par exemple, un fonds souverain pour investir à l'étranger, mais aussi un fonds souverain, un autre fonds pour investir dans les entreprises locales. Et c'est cela. Et je reviens c'est même une recommandation que je fais dans mon livre qui va paraître le mois prochain. Très bien. Comment s'appelle-t-il? Objectif 2025, Congo Terre de technologie. Le but, c'est de proposer des idées pour que le Congo, en 2025, date qu'on a choisie pour être un pays émergent, puisse devenir une terre de technologie. Et je pense que c'est faisable. Véron Mancou, en quelques mots, votre prochain défi? Mon prochain défi, c'est d'être présent dans 54 pays. C'est de battre le leader actuel sur le marché. C'est d'être le numéro 1. Je me donne 7 ans pour y arriver. C'est une folie, mais je suis un peu fou. Et ça, j'adore. Véron Mancou, président, fondateur de VMK, un peu fou donc, champion des télécoms au Congo. Merci d'avoir été en direct ce matin sur France Inter.